Et la présidente, de façon extrêmement pédagogique, va expliquer à la victime ce qu'est la partie civile. Et en lui indiquant comment faire, à quoi ça sert, qu'on ne se constitue pas partie forcément pour avoir de l'argent, mais pour demander justice et pour une bonne application de la loi. Donc le magistrat, finalement, je me disais, a une double casquette de, évidemment, président du siège qui va devoir prononcer ou pas une peine, mais aussi, finalement, d'un espèce de conseil. Et sans ce sens-là, je vous disais, c'est une juridiction de mon père de famille, parce qu'il faut à la fois juger, mais à la fois inviter les gens à se défendre, à s'exprimer, à s'expliquer et à donner tout ce que l'on a de soi. Donc c'est quand même très particulier comme rôle. Justement, à l'auteur de cette dégradation, oui. Elle dit, madame, c'est un peu de la délinquance. Elle la traite de délinquant. Oui. Vous êtes d'accord? Pas du tout. Juridiquement, non. Puisque, en effet, devant un tribunal de police, il n'y a que des contraventions, donc c'est un contrevenant. Et certains, en effet, disent « mais je ne suis pas un délinquant », ils ont raison. Mais c'est le choix des mots. Le mot délinquant ne vaut que devant le tribunal correctionnel. Alors, chacun doit, en effet, mesurer la différence. Et en même temps, ils sentent... pas de la provocation, mais c'est une façon de sensibiliser, un électrochoc, de dire à quelqu'un c'est de la délinquance. Oui, et puis c'est aussi... c'est vrai que c'est très culpabilisant, mais c'est aussi une façon de pousser l'autre à s'expliquer. Parce qu'il faut donner de soi dans un jugement. Je pense qu'il faut que le magistrat vous comprenne, comprenne votre histoire, comprenne votre vie, comprenne ce qui s'est passé à ce moment-là précis de votre vie, pour avoir un bon jugement. Et les gens ont peur de parler d'eux. Et on le voit dans cette affaire-là. Les gens ne savent pas pourquoi ils sont passés à l'acte. Il y a même une espèce de valeur thérapeutique de cette audience, où on pousse énormément à s'exprimer sur le pourquoi, du comment, le sens de la peine, le sens de la comparution et la valeur d'un procès, le fait qu'ils n'ont pas de casier judiciaire de surcroît et qu'ils comparaissent pour la première fois devant un tribunal correctionnel avec un tribunal contraventionnel de police pour s'expliquer, donc avec un procureur de la République. Il va avoir un procureur de la République qui se lève, qui va demander une peine contre soi. Ça fait extrêmement peur quand on est seul dans une juridiction. Là, c'est une juridiction qui est publique, donc c'est dit devant tout le monde. Ce sera sur le casier judiciaire. Personne, d'ailleurs, n'ayant pas d'avocat, demande à une dispense d'inscription du casier, par exemple. Il y a des choses qui pourraient être demandées, mais ils sont tout seuls, ils sont démunis et ils ne savent pas quoi faire. Donc, effectivement, il y a encore plus de peur, d'autant plus de peur qu'ils sont seuls, oui. Vous me disiez hier, quand on a préparé l'émission, vous m'avez dit c'est l'exemple même de la justice de proximité. Très représentatif. Et vous m'avez même dit c'est un petit théâtre. Oui, absolument. C'est une justice de proximité. Et il est important que chacun y joue son rôle pleinement, avec un procès équitable, parce que c'est l'unique image qu'ils auront certainement de la justice. Et chacun doit être au rendez-vous, même si l'enjeu peut paraître faible au regard de peine d'emprisonnement. Mais c'est leur dossier. Et c'est important d'un côté comme de l'autre. Petite précision, ce n'est pas le cas évidemment des 3 cas que nous venons de voir, il y a possibilité de faire appel après. Absolument, mais d'ailleurs... Ce qui rallonge encore un peu plus les délais, mais je ne veux pas enfoncer le clou. C'est l'exercice des voies de recours qui est tout à fait légitime, qui doit être rappelé d'ailleurs par le président d'audience à la fin. Pour revenir au rôle de chacun, je crois qu'il appartient aussi, et ça a été vu dans certaines affaires, que le procureur a un rôle particulier puisque c'est lui qui est à l'origine de la poursuite, dans 95% des cas. Et donc, c'est à lui de prouver que les éléments constitutifs du dossier sont réunis en l'espèce, pièce par pièce, de démontrer et de convaincre.